Comme vous le savez, le tournoi des millionnaires Kribi 2023 touche à sa fin. D'accord? Alors, à l'issue des matchs qui se sont tenus hier, nous avons nos deux finalistes. Mais pour cette interview aujourd'hui, nous avons tenu à avoir le demi-finaliste sortant. Je sais qui Jafar, une pointure dans notre tournoi. Donc, c'est par lui qu'on va commencer. On va finir avec lui et puis on continue. Monsieur Jafar, vous avez affronté monsieur ici présent. Racontez-nous. Voilà. C'était un match palpitant. Et chacun de nous voulait passer. Et dans ce genre de conditions, je vous assure qu'il y a du stress. Il y a beaucoup de stress. Et c'est pourquoi on est porté à jouer des mots même impossibles. Des fois on réussit et d'autres fois on loupe. C'est ainsi que moi je me suis trompé sur un coup. Il l'a contesté et de là il m'a pulvérisé quoi. Parce qu'il avait le tirage, mon frère. Et à un moment je l'ai mené jusqu'à 3-2 je crois. Je l'ai d'abord mené 2-1. Il a gagné le premier match, j'ai gagné le match suivant, j'ai gagné le troisième match. On était à 2-1, on a marqué une pause. Et au retour, vraiment ça a été un peu serré. Et là, il a même eu très souvent plus de bons tirages que moi. Et on a su se battre. C'était toujours serré, Et le tie-break, c'est surtout au tie-break qu'il a été plus chanceux que moi. Il a vraiment été plus chanceux que moi. Est-ce que la pression a fait son effet sur vous? À un moment donné, vous vous êtes retrouvé sous pression, tenu à la gorge? Il y a toujours le stress à ce niveau, il y a toujours le stress. Mais moi, je me suis déjà fait l'idée que je peux gagner comme je peux perdre. Donc, je prends les choses avec philosophie, telles qu'elles viennent. D'ailleurs, il faut comprendre qu'on est à un niveau où tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Ici, le tirage est important. Parce qu'en Scrabble, quand tu n'as pas les jetons, tu ne fais pas de magie. Il n'y a pas de magie en Scrabble. Tu peux beau connaître les mots. Regarde, je vais vous donner un exemple. J'ai fait un jeu que je voulais exploiter par la suite. Il est venu faire Oxo. Sur le Oxo, là, lui, il a étudié toutes les lettres que j'ai. Il me dit que j'aurais pu jouer Oxonium. Or, moi, je ne connais pas Oxonium. Je connais Oxonien, que lui, il ne connaît pas. Vous comprenez? Or, le mien ne rentre pas. Mais si je connaissais son Oxonium, j'aurais pu le jouer et m'approcher de lui. De toute manière, je n'aurais pas pu le battre parce que l'avance était importante entre nous. Mais quand même, je l'aurais réduite et j'allais l'amener à trembler un peu. Et ça aussi, c'est un autre aspect qu'il faut exploiter en Scrabble. Est-ce qu'on doit comprendre que s'il fallait recommencer, il y a plein de choses que vous feriez différemment? Naturellement, j'ai commis beaucoup d'erreurs hier que j'aurais pu éviter. C'est avec un peu de recul que je me dis, ah, un tel, tu aurais dû jouer telle chose au lieu de telle là. Une erreur fatale? Oui, je peux dire oui. Il y a un coup surtout où j'ai raté, je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai joué un Scrabble tressé, lui il est venu jouer taxeron. Sur le taxeron, sur le haut du taxeron qui est bien placé, j'aurais pu jouer huée pour prendre 43 et je suis allé prendre 26. Oui, vous comprenez? Donc ça, c'est un jeu que j'ai fait et dont je ne me suis même pas rendu compte. C'est ce matin quelqu'un m'a dit, un tel, tu aurais dû jouer huée. J'ai dit, mais non, c'est un T à la fin. Mais c'est un S. Pourtant, dans mon esprit, jusqu'à présent, je maintiens que c'est un T. Jusqu'à ce qu'il me montre la grille. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Alors, ça arrive comme ça. La dernière petite question qu'on va vous poser, c'est, après avoir joué tout le tournoi, parce que quelqu'un qui est arrivé en demi-finale, il a joué tout le tournoi. Oui. Quel est l'adversaire qui vous a fait palpiter la poitrine? Vraiment, l'adversaire qui m'a fait
trembler, c'est celui-là. Parce qu'on a le même style de jeu. D'habitude, moi je coince mon adversaire sur le temps. Et cette fois-ci, c'est lui qui me coince sur le temps. J'ai toujours été plus rapide que mes adversaires. Mais je vous assure, avec lui, c'était le contraire. Donc, il jouait dans mon temps. Moi, je jouais dans le temps de mes adversaires. J'ai joué dans le temps de Hervé. Jusqu'à ce que Hervé tremble. Zéfac. Parce que je le coince pendant que j'ai 13 minutes, Hervé n'en a que 3 ou 2. Mais avec Alram, c'est le contraire. C'est un garçon très redoutable. Et il a de l'avenir. Vraiment, je lui souhaite beaucoup de chance. Je lui souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Monsieur Toyo, qui nous rejoint à l'instant. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Oui. Vous prenez du bon temps? Tout à fait. On a fini notre partition. Donc on profite là. Bah alors racontez-nous comment s'est passé votre fin de tournoi. C'était hier, c'est ça? C'était hier, oui. Après avoir perdu lamentablement contre Ibn. Pourquoi lamentablement? Le terme il est fort. Je n'ai pas pu mettre un but. Je n'ai pas pu mettre un but donc. C'est plus ou moins 4,5 à 0,5, donc 4 défaites et nul. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous pensez? Un peu de chance. Ah ok, vous n'aviez pas les bons jetons? Le premier match, ça a été un peu, ça s'est joué un détail pour après ça, j'ai pas pu suivre le rythme. Après, bon, je vais poser la même question. Hein. Est-ce que vous pensez que la pression a joué sur vous? Non, il n'y a pas de pression. Vous êtes sûr? Moi, je sens pression. Parce que vous dites que le premier match, vous avez tenu la chandelle et puis ensuite, est-ce qu'après avoir perdu le premier match, il n'y a pas eu un souci de morale? Non, aucunement. Là, en quart de finale, j'ai perdu le premier match, j'ai gagné les 3, donc je n'avais pas de pression. Je sais que c'est le premier à 4. Donc, mais après, vous étiez méfiant Non, je n'avais pas vraiment la chance. Je n'ai pas eu la chance sur 2 matchs. Après, c'était un peu difficile. La 3-0, c'est quasiment plié, quoi. Même avec la foi. Puisqu'on a fait des surfaces, c'est compliqué. La 3-0, je n'ai pas relâché. Mais le match que vous gagner, c'est fini à nul, ça m'a démoralisé un peu. J'ai vu ça propre. Pas de chance, pas de chance. Mais ce n'est pas bien grave. Pensez-vous qu'il est l'adversaire le plus difficile que vous ayez pu affronter de ce tournoi? Naturellement, si j'ai plusieurs facteurs, c'est le plus difficile. D'accord. De toutes les façons, comme je disais, félicitations pour le parcours. Mais après, il y a eu le match de classement. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu le match de classement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le match de classement? Racontez-nous. Vous êtes là tous les deux. On démarre. Je ne connais pas son jeu. Donc, on s'étudie le premier match, il gagne. Deuxième match, il analyse. Il voit comment il faut le prendre. Mais il gagne encore. Mais je suis serein. Il a gagné le deuxième match. Oui, mais il a combien de manches déjà? 4 manches. Il a fait la moitié du chemin. Mais il y avait déjà toutes les armes. 4. Quand je gagne le troisième match, mon 2-1, il perd parce qu'il est mauvais résultat à la fin. Il n'a pas de voile. J'ai compris qu'il n'avait pas de voile. Donc, j'ai géré la fin du parti calmement. Quand c'est comme ça, c'est que tu as un peu de chance. C'est un signe, quoi. Donc, il y avait un peu de chance. Voilà, il faut savoir s'effer dessus. Comment vous avez trouvé le match face à Kakou, sincèrement, ce n'était pas difficile. Hein. Ce n'était pas difficile. Lui et moi, c'est les jetons qui ont fait la différence. Parce que les 2 premiers matchs étaient relativement faciles pour moi. J'avais les jetons et je n'ai rien raté comme lui. Je n'ai franchement rien raté. Mais par la suite, la chance a tourné, c'est lui qui avait les jetons. Et moi, je me suis retrouvé avec des pions ingrats chaque fois. Et surtout à la finition, comme il l'a dit. On se retrouve à la finition. Moi, je n'ai aucune voyelle. Je me trouve avec un mauvais et le jeu est trop serré. Je ne peux pas prendre 20 points en même temps. Et je ne peux pas jouer pour finir en 2 temps. Or, lui, il se trouve avec le H qui rapporte beaucoup de points, le K qui rapporte beaucoup de points, les voyelles, le neutre. Donc, il a toute la chance. Il a eu la bonne pioche. Vraiment, là, c'est les pions, c'est les jetons qui ont prévalu. Vous nous avez offert une très belle partie. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme vous pouvez le constater, nous avons et je cite, le 3e et le 4e de nos études.
Donc c'est pas parce qu'ils disent qu'ils ont perdu, ils sont très forts. D'accord? Faut pas vous amuser. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Allez. Nous revenons vers nos finalistes. Monsieur Ibn. On aime la caméra maintenant. Monsieur Al-Kham. Donc, pour ne faire que chaumière. Non, plus de chaumière, elle est comme ça. Non, Nous saluons votre parcours à tous les deux et nous vous posons des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, de votre point de vue, c'était comment les demi-finales? Bon, mais me concernant, tout le parcours n'était pas facile, hein. C'était tous professionnels. Mais en fait, comme on l'a tantôt, le classique, c'est surtout le tirage. Le tirage qu'il faut savoir escaper au bon moment. Donc c'est ça aussi qui a fait la différence. Surtout pour moi, ça n'a pas été facile. Au pays, on n'a pas l'habitude de jouer de cette façon, professionnelle. C'est ma première participation internationale. Vous avez dû penser que c'était absolument. C'était pas possible parce que chez nous, on a quelqu'un comme Molo là, qui fait la comptabilité. On n'a pas de chrono, on n'a pas de stress. Comme le SCAP du salon. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress, comme il n'y a pas d'enjeu de toute façon. Puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai pas participé à une compétition une fois du SCAP. Bon, mais quand même, les autres participent, qui ont déjà pu faire la première participation nationale. Monsieur Diafra vient à l'instant de nous dire que vous l'avez joué sur le temps. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer sur le temps, d'où vous est venue l'inspiration? Vous m'avez coupé parce que j'en connais. Comme je l'ai dit, on a deux ou trois qui ont déjà fait des participations internationales. Même en Europe, ils nous ont préparés. Surtout sur le temps, la gestion du temps, la gestion du cycle de l'adversaire, ainsi de suite. On a eu pas beaucoup de temps. Je pense que l'information concernant le tournoi, on l'a eu que 2 mois. 2 mois avant le. C'était pas facile, même la question logistique se posait déjà. Mais bon, il fallait être là. Je vous assure que je ne devais même pas être là. Parce que c'était. Bon, il fallait que je sois là, c'est tout. Je suppose qu'il a fallu des entraînements intenses pour apprendre à maîtriser les courtes périodes de temps. Non, moi je m'adapte. Facilement. Toute situation, je m'adapte. Toute adversion. Monsieur Hugues, à vous la parole. Bonjour. Notre Congolais. La partie était un peu facile pour moi. Vous avez fait un vrai massacre. Oui, ça a été un peu facile parce que le premier match je le bats facilement. Alors, non, le premier match je le bats facilement parce que c'était tous les 100 points d'écart. J'avais pris l'avance. Le deuxième je le bats encore. Et là, je me dis, je dois faire fort parce que quand on débute le jeu, c'est lui qui a débuté le jeu. Des fois, quand on débute, on a l'avantage. On peut faire un scrap et puis enchaîner après. Donc, lui, il débute, mais je les gagne son match où il débute la partie. Et le deuxième, pour moi, je les bats encore. Au début de la troisième, je le bats encore. Donc, ça fait qu'il était déjà... Il avait plus le moral. Il avait le moral, mais j'avais trop d'avance. Mais au 4e manche, heureusement, on joue. Moi, je croyais que je perdais. Et à la fin, comme il y avait des arbitres tout près de nous, ils faisaient la comptabilité pour le point. Et on me dira qu'à la fin, on a fait match nul. Bon, c'était un peu décevant pour moi. Je croyais que peut-être c'est un signe. Je veux dire, peut-être je peux perdre parce que j'ai vu que je perdais, mais j'ai fait match nul. Et après, au 5e, je l'ai encore battu. Mais alors, vous avez fait cette partie sans pression aucune. Pour moi, de manière... j'ai déjà fait la compétition. Je n'ai pas trop...
je joue naturellement comme je joue à la maison avec les amis, les pays, comme je joue. Donc je n'ai pas trop de présence. Mais j'ai l'impression des fois quand je joue avec une personne, je ne connais pas. Mais Doyo, je le connais. Donc je connais Doyo, je connais d'autres amis. Donc je sais comment on peut jouer avec eux. C'est ça. Mais nous apprenons que vous étiez mené au premier match. Enfin, à la toute première manche. À la toute première manche, j'étais mené, mais à la fin, Oui, je comprends cela, mais je veux dire, à quel moment est-ce que la tendance est renversée? Quel est le mot qui permet de remonter? Un scrap? Ouh là 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 là. Bon, je me rappelle plus du premier match, mais j'avais comme si je jouais un Scrabble. Et après, l'ouverture que j'ai fait, j'ai dû prendre 63 points à faire ces matchs chèques. J'avais un Z et c'est de là que j'ai pris l'avantage. Mais le match le plus tournant pour moi et lui, c'est au 5e manche. Au 5e manche, on joue, mais il m'a mené pendant tous les débuts de la partie. Il m'a mené. Et je reviens vers lui, mais je fais joker, je joue joker. Il revendique, il veut qu'on vérifie les mots que j'ai placés sur la grille, là, réchangé. Et là, quand on vérifie un mot, donc j'ai 5 points. Donc, au 4e mois, je l'ai battu que d'un point. Mais comme il m'avait donné 5 points encore, ça fait que ça fait 6 points de différence à la fin de l'équipe. Mais à la 5e manche, vous étiez déjà quand même un peu sûr de vous. Hein? Est-ce que vous n'avez pas commis le péché d'orgueil? Il pouvait revenir à 3 et 3 et demi. De toute façon, nous avons fait de très belles parties. Mais j'ai envie de savoir, ok, donc vous êtes nos deux, les boss. Comment est-ce que l'un appréhende de l'autre? Bon. Est-ce qu'en match de poule, vous vous êtes déjà affronté? Non. Moi, je me suis rencontré avec un Tchadien. Il était à poule, mon compatriote. Il m'a battu 3-0. C'est ma scène de fête du tournoi. La finale est passée comme ça. Allez, vous avez fait un presque sans faute. Presque sans faute. La seule personne à me battre, c'est son compatriote. Et vous êtes en train d'Afrique en plus. Oui, mais c'est là, Un champion reste un champion. C'est pas encore le nom d'allié. C'est l'expérience, c'est la connaissance. Oui, entre lui et moi, le plus expérimenté, c'est Diafon. Comment vous percevez la finale qui arrive, sachant que Ibn est le favori logiquement? Oui, logiquement. Oui. Bon, ben, moi je suis tranquille. Hein. Zen. Si je gagne, c'est que c'est un exploit. Hein. C'est un exploit pour moi. Personnellement, pas seulement pour le pays, mais il y aura une énorme fierté. Absolument, absolument. Mais s'il gagne, ce serait une victoire logique parce que c'est quand même un champion. Arrivé à ce stade, il a déjà vécu. Hein. Peut-être plus d'une fois. Moi, c'est ma première fois comme plus. Gagner ou perdre, l'essentiel d'abord c'est de passer. Ouais. Surtout que vous avez fait une très belle participation. Oui, oui. Aucun stress, pas de... Non, pas vraiment. Oui, à un moment donné, ça peut arriver hein, sur des coups où tu rates un coup, mais tu as déjà compté, tu as tapé le chrono, tu sais que tu pouvais faire mieux. Ça peut arriver. Bon, on se dit, c'est pas grave, on va essayer de se rattraper. C'est un peu ça. Nous sommes contents de vous avoir au tournoi des millionnaires. Merci beaucoup pour votre participation et offrez-nous la meilleure des finales. Ça y est, moi-même si je vais rater. Bonne chance.